Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 5 au 11 août. Nous sommes dans la date anniversaire des lions. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les lions qui suivaient mes vidéos, particulièrement les personnes qui fêteront leur anniversaire un jour de la semaine du 5 au 11. En tout cas, très très bel anniversaire à tous les lions qui suivaient mes vidéos et tous les lions dans l'absolu. Donc on va commencer par vous et on va regarder un petit peu ce qu'on peut vous dire pour votre semaine du 5 au 11. Alors mes chers lions, nous avons un 7 de denier, un valet d'épée et un 6 d'épée. Pas d'arcane majeur, pas une semaine transcendante, ça suit son cours. D'autant plus avec le 7 de denier où on me dit que voilà, vous patientez, vous avez mis des petites graines, vous attendez de voir un petit peu comment prennent les choses, vous essayez de voir... alors soit en prêchant le faux pour savoir le vrai, soit en stalkant quelqu'un sur les réseaux éventuellement, mais pour voir un peu l'impact des graines que vous avez mises. Et pour moi, vous allez quitter ce besoin de savoir, ce besoin d'avoir des informations ici, vous allez lâcher ça. Ouais, et on sent que vous êtes déterminé à quitter cet état ici, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus agréable. Sur ce 7 de denier, on a l'arcane majeur de l'impératrice. Pour moi, c'est au niveau des communications. Vous avez lancé des petites graines au niveau de communication, en essayant vraiment d'être fixé sur vos besoins, sur vos envies, quitte à ce qu'on ne vous entende pas. Vous voyez, vous avez 2-7. Donc vous voulez vraiment agir sur votre relationnel, mais vous avez besoin d'informations pour ça, parce que vous avez peur peut-être de vous planter, voyez. Vous êtes prêt ou prête à vous retrousser les manches, à agir, à vous démarquer, mais pour moi, vous faites ça, vous n'allez pas chercher l'information directement, vous voyez, c'est un peu de manière détournée ici. Ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué, parce que vous avez du mal à dire les choses franchement, tout simplement, à exprimer vraiment vos souhaits profonds. Et pour moi, c'est là où vous quittez cette situation-là pour retrouver une détermination pour sortir de cet état où on attend, etc., on patiente, et là on y va, quoi, et on s'ouvre à la séduction. On va peut-être soi-même envoyer des petits mots doux, ou envoyer des petits cadeaux. Après c'est votre anniversaire, mais j'ai l'impression que c'est pas centré sur vous, que c'est plutôt, enfin oui, si, c'est centré sur vous, mais vous par rapport à l'extérieur, vous voyez, c'est pas vous par rapport à vous, j'ai l'impression. Waouh. Je voulais quand même en tirer une dernière. Pour moi, vous vous ouvrez vraiment vers un renouveau émotionnel. Vous allez peut-être accepter des invitations, des cadeaux. Alors peut-être que là, on parle de votre anniversaire. Mais pour moi, il y a vraiment un beau renouveau qui arrive. Alors, mes chères vierges, votre semaine du 5 au 11, nous avons l'arcane majeur de la papesse, le 6 d'épée et le 10 d'épée. Donc là, on sent que vous êtes cette semaine en pleine réflexion, vous êtes en pleine gestation de quelque chose. Et de quoi? Eh bien, d'un changement, d'une modification. Vous avez envie de quitter cet état de réflexion ou un autre état, un état particulier pour aller vers autre chose. Et pour aller vers quoi? Vers un 10 d'épée. Vous voulez clôturer un cycle qui a été compliqué, qui a été douloureux. Et vous réfléchissez, parce que pour moi, vous n'y êtes pas encore. Sur cette semaine, vous êtes vraiment sur le chemin, finalement. Alors sur la papesse, on a un 2 d'épée, on a 2 chiffres 2, donc on sent qu'il y a quand même une dualité intérieure ici par rapport à votre relationnel, votre sentimental. Mais vous vous sentez un peu bloqué, vous vous sentez dans l'impasse, pieds et poings liés, et vous voulez que les choses avancent vite. Donc vous êtes en train de réfléchir à comment accélérer le mouvement ici, comment passer à autre chose. Et on voit que vous êtes déterminé à sortir de... Ouais. À sortir d'une forme d'apathie, de procrastination, parce que pour vous ça a été trop compliqué, trop douloureux, et vous voulez en sortir. Mais c'est comme si vous aviez besoin, avant d'aller vers cette clôture finale, de reprendre un peu des forces, et puis peut-être de re-questionner finalement votre objectif. Peut-être que vous vous dites il faut que j'attende un peu plus longtemps, ça demande peut-être un peu plus de patience, il faut peut-être que j'attende de voir comment ce que j'ai déjà mis en place, que ce qui est déjà en place, comment ça peut prendre. Mais clairement, avec le jugement, vous voulez un nouveau départ, vous voulez un renouveau, une seconde chance ici par rapport à quelqu'un, à une situation. Il y a vraiment cette idée. En plus, le jugement, c'est 20, donc avec l'addition théosophique, on revient encore aux 2.
Alors, mes chères balances, vous avez le 4 d'épée, l'arcane majeur du monde et l'as d'épée. Bon, c'est une semaine assez importante quand même, hein. 4 d'épée, alors soit vous êtes dans des réflexions pécuniaires, financières, matérielles, vous avez besoin de faire des économies, peut-être par rapport à votre relationnel, parce que vous voulez qu'un projet aboutisse, vous voulez que quelque chose arrive à son accomplissement. Et vous y réfléchissez énormément. Avec cet as d'épée, on est vraiment, c'est le petit vélo là, ça turbine dans la tête. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de clarté. On a besoin de clarté pour vraiment aller vers ce monde, pour aller vers cet épanouissement, vers cet accomplissement. Oh, c'est beau. C'est beau parce que cet accomplissement, pour atteindre cet accomplissement, et c'est pour ça que ça vous prend la tête, c'est qu'il faut clôturer un cycle. Un cycle qui n'a pas été des plus agréables, mais vous avez du mal. Vous avez du mal à rester dans votre mal-être finalement par rapport à cette situation. Un mal-être qui vous va pas, mais finalement vous connaissez tellement que vous arrivez à trouver des parades ou vraiment aller vers ce renouveau. Et c'est par rapport à ça que vous n'avez pas assez de clarté et que vous avez besoin de plus d'informations ici. Ouais, vous avez besoin, voyez, vous y voyez trouble. Vous avez besoin de plus d'infos, vous avez besoin de plus de clarté. Parce que là, sur ce cadre de denier, que ce soit une histoire pécuniaire, enfin matérielle comme je vous disais, ou le fait de garder ses pensées pour soi, ou peut-être même, on peut même vous parler d'être possessif ou possessive envers votre autre ici. Parce que vous voulez vraiment un accomplissement total avec cette personne-là. Et ça fait un moment que vous patientez, que vous mettez des choses en place, que vous essayez ouais, que les choses aillent bien finalement. Il y a vraiment, vous voulez, en tout cas, il faut d'abord sortir de ce trouble finalement pour pouvoir aller vers cet accomplissement. Ouais, pour pouvoir retrouver votre force, votre charisme et pour pouvoir agir ici. Alors, nous avons, mes chers scorpions, pour votre semaine, l'as de denier, le jugement et le 8 d'épée. Alors, on commence par une superbe carte, l'as de denier, qui vous parle de choses concrètes, de matérialisation, de succès. Et avec le jugement, en plus, on a l'idée de retrouver une vitalité, on a l'idée d'une seconde chance. Néanmoins, on termine par un 8 d'épée. Donc, on sent qu'il y a quand même une forme de blocage. Et c'est un blocage de votre mental ici, cette semaine. Alors sur l'as de denier, nous avons encore des deniers, nous avons un 8 de denier. Il peut y avoir une nouvelle opportunité professionnelle qui vous accapare un peu plus l'esprit, ou en tout cas ce renouveau, vous allez devoir l'étudier, vous allez devoir y réfléchir ici. Ouais, parce que là, on vous parle vraiment d'un grand renouveau. Et c'est ce qu'on a en plus avec le jugement, il y a cette idée de reprise de vitalité, de nouvelle étape. Et avec le 4 de coupe et le roi de coupe, alors le roi de coupe, ça peut nous parler d'un signe d'eau comme vous, ça peut nous parler de vous, hein, mes chers scorpions, mais ça peut également parler d'un parent ici. Peut-être quelqu'un que vous avez connu par le passé, voyez, avec le 4 de coupe. En tous les cas, on est quand même un peu dans une forme d'apathie par rapport à ce renouveau, mais on réfléchit, on médite, mais ça n'empêche pas les pensées négatives d'être là. On est un peu sur la défensive ici, hein. On a l'impression de ne pas être compris ou comprise. Et on a 2-7 là, on a quand même cette idée d'avoir besoin d'agir sur son monde, sur son univers, et c'est pas forcément très évident cette semaine. Ouais, c'est pas forcément évident, du coup, soit par rapport à une personne signe de terre en face de vous, taureau, capricorne ou vierge, soit par rapport à vous-même qui portez ce costume de taiseux ou de taiseuse, c'est-à-dire qui ne parlez pas de toutes ces problématiques. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons pour votre semaine du 5 au 11 l'As de bâton, le 7 d'épée et le 10 de bâton. Pas d'arcane majeur, c'est une semaine qui s'inscrit dans la continuité des précédentes. On a néanmoins quand même cet as de bâton qui nous parle d'un renouveau, de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose qui vous donne envie d'avancer. On peut vous parler éventuellement d'un bélier en face de vous, mais pour moi c'est une nouvelle chose sur laquelle vous allez énormément réfléchir et même être dans une forme de stratégie. Vous voyez avec le 7 d'épée, une stratégie pour justement déposer les fardeaux, déposer les poids. Il y a quand même, alors on n'a pas de coupe. On a pour le moment les trois autres. Voilà, on a de l'épée, du bâton et du feu, mais non, en fait, on n'a que de l'épée et du bâton, on n'a pas de denier non plus.
En tous les cas, pour moi, on essaye de déposer. Il y a quelque chose de lourd qu'on veut déposer, qu'on veut clôturer ici. Alors, sur l'as de bâton, nous avons un valet de denier. Pour moi, il y a ce renouveau, cette nouvelle opportunité et on va en discuter. On en parle avec le valet de denier, on en parle mais très concrètement. On est vraiment dans des communications très concrètes. Il y a une idée vraiment de redémarrage, mais de redémarrage victorieux. Avec le 6 de bâton, on est reconnu, on est entendu, il y a quelque chose de chouette. Mais pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, ça vous met dans une forme de stratégie, peut-être par rapport à un signe du Capricorne en face de vous. En tout cas, voilà, vous essayez vraiment de tirer les choses à votre avantage ici. Ouais. Attirer des choses à votre avantage tout en restant avec ce 7 de bâton très ancré sur vos idées qui peuvent être parfois un peu arrêtées. Et sur ce 10 de bâton, ce qui est sublimissime, c'est qu'on a un as de denier. C'est-à-dire qu'on dépose des fardeaux, on dépose des poids pour justement saisir une opportunité concrète. Il y a quelque chose de concret et puis ça va vous amener une forte détermination ici à avancer et à sortir d'une forme de blocage, j'ai l'impression. Alors, mes chers serpentaires, nous avons pour votre semaine du 5 au 11 le 2 de denier, le 10 de coupe et l'arcane majeur de la papesse. Alors, on a deux ici. Alors, soit il y a une idée de dualité sur cette semaine, soit il y a une idée un petit peu de réflexion ici, de gestation sur quelque chose, de réflexion sur peut-être deux opportunités, deux potentiels, deux personnes peut-être en face de vous. Et on jongle peut-être entre les deux situations, les deux choses, où on fait un peu des listes, mais à un moment, celle-là, il y a plus de positif, et puis après c'est l'autre, enfin c'est un peu compliqué, on jongle vraiment beaucoup ici. Et pour moi, on jongle entre deux liens relationnels. Vous voyez, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un, peut-être un signe d'eau, qui vient ici vous séduire. Donc il peut y avoir différentes invitations en face de vous, et puis vous hésitez ici. Et vous étudiez vraiment chaque option, comme je disais, vous faites des listes, etc. Mais vous allez vers un 10 de coupe, donc il y a quand même beaucoup d'amour cette semaine. Il y a ici une idée d'accomplissement amoureux, il y a quelque chose de chouette, quelque chose qui répond à votre enfant intérieur ici, ou peut-être que finalement on hésite entre plusieurs situations, puis finalement on étudie les choses, justement, voilà ce qu'on vient nous apporter pour aller vers un accomplissement amoureux. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en relation, avec qui même vous pouvez avoir des enfants d'ailleurs. Ouais. Mais pour moi, il y a l'idée aussi de sortir d'une forme de bulle ici. C'est peut-être ça les hésitations. On est invité, c'est peut-être encore l'été, les vacances, on est invité à aller quelque part et puis du coup, on préfère peut-être rester dans sa bulle en famille ou quelque chose comme ça. Peut-être parce que certaines personnes attendent un heureux événement, enfin attendent un enfant ici. C'est pas forcément un heureux événement pour tout le monde, mais il y a cette idée-là d'être dans la gestation de quelque chose. Ouais, et pendant ce temps-là, on est un peu dans l'apathie, on ne sait pas trop quoi faire, on pense beaucoup au passé, on réfléchit, et ça nous trouble. Ça nous angoisse ici, de penser à ce passé, d'être dans la gestation, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a mis en place jusque-là, qu'est-ce qui porte ses fruits. C'est assez troublant, votre tirage. Bon, dites-moi si ça vous parle. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 5 au 11 août, nous avons un as de coupe, nous avons l'arcane majeur du pape et le 4 d'épée. On a quand même un assez beau tirage, mais ça se termine sur un besoin de lever un peu le pied. On commence avec cet as de coupe, un nouvel émoi amoureux, un renouveau dans une relation. En tout cas, il y a quelque chose là qui vient bousculer un petit peu votre petit cœur là, et quelque chose de très beau, de très aimant, de très chaleureux. Il y a quelque chose de chouette avec le soleil, vraiment très beau. Et on veut on veut être juste dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle chose. Alors être juste, ça peut également nous parler d'engagement, la justice ici, d'autant plus avec le pape, qui peut nous parler d'officialisation. On peut avoir envie d'officialiser quelque chose. On peut vous parler d'une personne taureau en face de vous et éventuellement lion, à vous d'adapter. Mais pour moi, on étudie ça. On étudie cette officialisation, ou peut-être cette guérison. Peut-être que certaines personnes vont voir un thérapeute ici pour
voilà, pour apaiser des choses, pour mettre un peu son émotionnel de côté et voir vraiment les choses telles qu'elles sont de façon un peu plus pragmatique. Mais tout ça, on sent que ça va quand même vous demander beaucoup d'efforts sur cette semaine, puisque vous terminez avec un 4 d'épée. Donc là, ça vous aura beaucoup remué émotionnellement au niveau de votre réflexion. Du coup, il y a besoin d'équilibrer tout ça, il y a besoin d'apaiser ça, et le seul moyen de faire ça, c'est de dormir, de se retirer, de se reposer ici, pour pouvoir aller vers un accomplissement total. Là, on vous parle de quelque chose de sublimissime, il y a quelque chose vraiment qui s'accomplit, qui s'ouvre, et c'est quelque chose auquel vous aurez beaucoup réfléchi, sur lequel vous aurez été dans la gestation, vous voyez, mais ça correspond à vos souhaits profonds. C'est très très beau. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 5 au 11 août, nous avons un 10 de coupe, un 9 d'épée et un 8 de bâton. Pas d'arcane majeur, néanmoins, vous commencez par un 10 de coupe. Donc il y a une idée ici d'accomplissement amoureux. On est bien avec quelqu'un, ou on est bien avec son entourage, peu importe, on est bien, on se sent, on n'a besoin de rien de plus ici. Alors peut-être que par rapport à ça, par rapport à votre autre, à votre famille, c'est pas trop à votre famille, c'est plutôt l'idée de votre autre ici. Peut-être que vous n'allez pas beaucoup dormir cette semaine avec le 9 d'épée. Alors après, je sais pas, soit vous faites la fête, soit vous êtes stressé et angoissé parce que les choses vont vite. Ici, on a quand même une idée où les choses vont très très vite. Ouah, mais ça va très vite vers quoi? Le monde, la meilleure arcane du jeu. Vous allez vers un accomplissement ici. Alors, ce 9 d'épée, on peut se prendre la tête parce qu'on hésite ici. Avec les amoureux, ça peut bien évidemment nous parler d'une personne du signe du Gémeaux, mais on peut se prendre la tête parce que on n'arrive pas à faire des choix, on veut quelque chose de plus beau et on ne sait pas. On hésite. Alors, c'est pas tant l'hésitation, c'est vraiment l'idée de décider, de choisir, de réfléchir pour vraiment avoir une idée plus claire des choses. Et avec l'étoile, en plus, on se sent guidé, on se sent appelé. Il y a quelque chose de vraiment chouette. Vous êtes protégé avec cette étoile. Malgré votre réflexion, vous pouvez y réfléchir, quitte à pas dormir la nuit, voilà. Ou alors vous faites la fête parce que les amoureux nous parlent bien évidemment d'amour aussi. Mais en tout cas, attention au sommeil cette semaine. Et sur ce 10 de coupe, alors... Ok, on a un 8 de coupe, ok, c'est beau. C'est comme si cet accomplissement amoureux que vous vivez ou relationnel, ça vous permet de tourner le dos à quelque chose de compliqué, quelque chose qui vous mettait en lune justement, qui vous mettait en stress, vous étiez presque dans la dépression ici, et on tourne le dos à ça, mais peut-être que ça nous demande de la réflexion, mais vous êtes appelé pour aller vers quoi? Vers votre plus grande élévation, votre plus grand accomplissement, et avec le 8 de bâton, ça arrive très vite. Alors mes chers poissons, votre semaine du 5 au 11, nous avons le valet de bâton, l'arcane majeur de la lune et le roi de bâton. La lune qui peut me parler de vous ici, mes chers poissons, avec ce valet de bâton et ce cavalier de bâton, on peut avoir en face de vous des signes de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et en plus c'est très chouette parce qu'on passe du valet où il y a quelque chose de frais, de naissant mais de très énergique, qui vous amène peut-être à votre propre réflexion, à vous sonder ici. Ouais, à vous sonder sur qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce que vous voulez. Pour moi, vous voulez voir quelqu'un, ça vous met pas bien. Vous voulez voir quelqu'un et avec le valet de bâton se transforme en cavalier de bâton, c'est-à-dire que là, vous allez accélérer le mouvement, vous allez y aller. Alors après, attention, il y a peut-être plusieurs choix en face de vous ici, plusieurs opportunités. Il va falloir bien choisir ici. Voilà, qui est-ce que je vais séduire? C'est un peu ça, c'est assez joli ici. C'est vraiment... ouais, qui est-ce que je vais séduire? Et en tout cas, dans ce démarrage, vous allez être angoissé entre le 9 d'épée et la lune. Vous êtes angoissé par rapport à l'idée de voir quelqu'un, de vous rapprocher de quelqu'un. Ouais, mais vous allez couper avec ça. Vous allez couper, vous allez avancer. Et pour moi, là, il y a quelque chose de beau. Ouf, magnifique. Du 2 de coupe, on passe au 10 de denier.
vous allez vers un accomplissement cette semaine. Il y a quelque chose de beau par rapport à votre famille, par rapport... Il y a vraiment un truc... et puis, on va vers quelque chose de très romantique avec ce cavalier de coupe. Alors, nous avons, mes chers béliers, le 10 de bâton, l'arcane majeur du diable et le 10 d'épée. On a 2 10, hein, donc il y a quand même cette semaine une idée de clôturer des choses, d'aboutir des choses. Le 10 de bâton, on clôture une période où on en a porté beaucoup sur le dos, on a dû beaucoup agir, beaucoup faire, se retrousser les manches. Voilà, c'est quelque chose qui vous a épuisé ici, mais vous avez réussi à mettre l'énergie nécessaire pour aller vers cet accomplissement. Le 10 d'épée nous parle effectivement aussi d'une clôture de cycle, d'un cycle cette fois qui a été un peu plus douloureux mentalement, qui nous a un peu épuisés, on s'est senti trahi, mis à terre. Voilà, on est dans ces clôtures-là. Mais au milieu, on a le diable. Le diable qui me dit que vous avez du mal à vous libérer. Vous êtes dans les 10, c'est-à-dire vous êtes sur cette idée de clôture, mais vous stagnez un petit peu dans cette clôture. Vous êtes un peu enfermé là-dedans. Là, il va falloir trouver l'énergie de vous libérer pour aller vers le 1, vers un nouveau commencement. Vous voyez, un nouveau commencement, on a le battleur, le magicien ici qui vous parle de nouveau commencement. Sur ce 10 de bâton, on a un 8 de bâton. Pour moi, les choses arrivent très vite. Vous vous allégez très vite, vous arrivez à clôturer des choses très très vite ici. J'ai l'impression que ça, c'est plutôt assez positif. Mais voilà, on clôture, mais on stagne, on bouge pas trop. On a dans les signes là, bon, j'y reviendrai après. Le diable, on peut être enfermé par rapport à cette envie de renouveau, cette idée de renouveau. Ouais, vous voyez, il y a quand même cette idée, on est enfermé, on est bloqué, on se sent dans l'impasse. Il y a une espèce d'impossibilité d'agir ici. Voilà, on est dans la clôture, on n'est pas encore dans ce renouveau. On a ce roi denier qui me dit que vous clôturez un cycle compliqué, peut-être par rapport à une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. On a encore le capricorne ici, on peut avoir les signes bélier aussi qui ressortent. Mais pour moi, peut-être que vous n'en parlez pas de ça, vous parlez pas de ce malaise. Vous en parlez pas parce que vous sentez que vous êtes à la croisée des chemins et que tout est en train de se jouer. Vous voyez, quand vous parlerez, c'est quand vous saurez quelle direction vous voudrez prendre ici, j'ai l'impression. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 5 au 11, nous avons un 2 de bâton, un 2 de coupe et un 6 de coupe. Pas d'arcane majeur, mais on a quand même 2 cartes de coupe et 2 cartes de 2. Donc on va commencer avec le 2 de bâton. Là, on ne sait pas comment agir. L'idée, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Vous pouvez vous jeter dedans, mais voilà, c'est un peu l'idée de on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. On veut rester un peu dans sa zone de confort parce que c'est sécurisant, même si ça ne nous convient pas. Et tout ça, ça concerne l'idée de se lancer dans un rapprochement avec quelqu'un ici. Peut-être quelqu'un de votre passé, peut-être quelqu'un qui serait ici votre âme sœur. Il y a quelque chose de très beau là. Bon, vous avez quand même aucun arcane majeur sur les 2 lignes. Sur ce 2 de bâton, on a la reine de bâton. C'est ça, vous êtes un peu... c'est un peu... voilà, vous allez redémarrer, vous allez prendre une décision et vous allez la prendre vraiment... voilà, avec la pleine possession de vos moyens. Ou alors vous hésitez à vous lancer vers une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Là, on peut vous parler aussi du signe du Gémeaux, mais pour moi, c'est plutôt, voilà, est-ce qu'on se lance vraiment dans un renouveau émotionnel avec quelqu'un? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se rapproche de quelqu'un? Et c'est par rapport à ça que vous avez besoin de retrouver de la clarté. Parce que là, il y a un potentiel vraiment de nouvelles relations, de quelque chose de chouette. Mais c'est un peu stressant, on le voit avec le 5 d'épée. Parce que, encore une fois, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on retrouve ici. Et ça, elle vient de là, toute cette dualité. Mais allez-y. Allez-y ici, parce que vous allez vers le monde, vous allez vers un accomplissement total. Là, c'est la réalisation sur tous les plans. Il y a quelque chose de sublime. Allez-y. On passe du 1 du démarrage au 21 à la clôture. Franchement, vous pouvez y aller, quoi.
Alors, mes chers Gémeaux, votre vie relationnelle ou sentimentale du 5 au 11. Nous avons un 3 de coupe, un roi de coupe et l'impératrice. C'est un très très beau tirage. 3 de coupe, il y a quelque chose de très agréable. On se voit avec ses amis, ses frères, ses sœurs. Enfin, en tout cas, on célèbre des choses, on passe des bons moments, des chouettes soirées. Ouais, il y a quelque chose vraiment de très beau ici. Et avec ce roi de coupe, alors on a quand même l'idée en face de vous d'avoir peut-être une personne signe d'eau, peut-être poisson, ou alors il pourrait y avoir une personne bélier. Mais pour moi, finalement, c'est comme si ces célébrations, ces trucs chouettes, ça allait vous permettre de prendre de la hauteur sur une situation pour pouvoir aller à la communication ici. Et il y a vraiment un éclatement très chouette avec l'impératrice. Alors, sur le 3 de coupe, nous avons la force. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose. Alors, c'est pas qui vous coûte, mais qui vous demande des efforts. Vous vous maîtrisez par rapport à quelque chose. Pourquoi? Ah, peut-être que vous maîtrisez un peu vos rêveries, voilà, les choses qui vous font du bien, qui vous font planer, mais où vous vous dites vous êtes peut-être un peu hors de la réalité. Donc c'est peut-être pour ça que vous portez le costume du roi de coupe, c'est-à-dire que vous prenez de la hauteur sur les choses, vous montrez que vous réfléchissez, que vous méditez, et en même temps, pour moi, cette reine de bâton, soit, comme je disais, il y a une personne bélier ici en face de vous, soit il y a cette idée de retrouver ce charisme parce qu'on a été dans la réflexion, et ben ça y est, on peut briller, on peut rayonner. On a quand même encore besoin d'informations. Là, on risque de stalker quelqu'un, d'espionner quelqu'un, parce qu'il y a quelque chose qui va vite et qu'on ne comprend pas, j'ai l'impression. Mais pour moi, vous n'allez pas avoir le temps de chercher des infos, en fait, parce que la communication va venir. Et pour moi, il y a un très beau renouveau ici avec l'as de bâton. Il y a quelque chose de chouette. Peut-être par rapport à une personne lion ici, ou peut-être que ça va vous angoisser, en fait. Vous allez vouloir garder ça secret. Non, c'est en fait, ça va venir briser cette angoisse que vous aviez, ces doutes, ces troubles que vous pouviez avoir. Ouais, et vous y allez là. Vous y allez, vous foncez, vous avancez. Très beau. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 5 au 11 août, écoutez, on a une très très belle semaine ici. On commence avec le chariot. Le chariot qui me parle de vous, mes chers cancers, mais qui parle aussi de cette idée d'avancer, d'y aller. On fonce, on y va, même si voilà, même si on n'a pas d'idée précise de où on y va. Et on va vers quoi? Ben, un 4 de bâton. On va vers des célébrations, on va célébrer des choses, on va faire la fête. Il y a quelque chose de très beau avec ce 6 de denier. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de soutien. C'est une semaine vraiment, vraiment agréable ici. Alors, sur le chariot, nous avons l'as d'épée. Ici, pour moi, vous avancez vers une nouvelle idée. Et en fait, ce qui vous manque, c'est pas un plan, c'est de la clarté. Vous savez pas, mais vous y allez. Il y a quelque chose de, ouais, vous sortez de ce sentiment de blocage ici. Vous apprenez à voir les choses différemment, et c'est pour votre plus grand bonheur parce que vous allez vers un 4 de bâton. Vous allez célébrer ça et quelque chose de concret, un redémarrage ici. On célèbre un nouveau projet ici, il y a quelque chose de très beau. Ouais, un projet, alors peut-être par rapport à une personne Capricorne ou peut-être par rapport justement à comment dire, c'est pour moi encore quelque chose où vous y voyez pas clair. Vous voyez, on a encore cette idée là, mais on y va quand même. On y va parce qu'on est soutenu, donc on prend son courage à deux mains et on avance. Magnifique. Et on va vers quoi? Ben, vers un éclatement créatif. Là, on va retrouver une énergie complètement fraîche, adolescente, passionnée. Il y a quelque chose de très très beau sur cette fin de semaine. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous mes chers signes pour votre semaine du 5 au 11. J'espère que ça aura pu vous aider. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous déjà si ça n'est pas fait. Likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup pour vos visionnages et je vous dis à très bientôt. Au revoir.